qu'il y a des forces qui gèrent donc les événements? Oui, ben, il n'y a rien d'autre que des forces. Il y a absolument... Les événements, c'est un peu la densification, la cristallisation des mouvements dans des formes. Le plan matériel, c'est un plan de la mémoire de la forme qui est très dense. Mais il y a des choses plus subtiles au-delà de ça. Ce que l'être humain ne peut pas intégrer en conscience, il va être géré par des forces, par des lois qui sont au-delà de sa conscience. Mais c'est un peu ça, là, si on peut dire intégrer, c'est-à-dire qu'il y a de la gestion qui est transférée à un ego qui se dépollue. Et puis là, il y a un début de créativité. Mais il y a toujours de la gestion quand même. Ça reste de la gestion, de la régulation. Mais je veux dire, ces forces-là, est-ce que là-dedans, il y a des intelligences? C'est intelligent. C'est de l'intelligence, mais ça devient des intelligences en parvenant à l'ego. Maintenant, je le vois comme ça. C'est c'est de personnifier puis d'anthropomorphiser les forces des fois, de les voir comme des intelligences, comme s'il y avait une volonté égoïque qui passe à travers. J'ai l'impression que l'être humain est un créateur endormi et qu'il se crée des intelligences quand l'énergie s'amène à lui. Et puis même là, je dis une impression, je dis ça pour être pour pas être catégorique dans ce que je dis, mais en ce qui me concerne, là, au niveau de mon positionnement, de la façon que je le vois, c'est comme ça. Il y a, nous créons encore des... C'est un peu comme les guides, les anges, les dieux, les intelligences, c'est une nouvelle forme de cette anthropomorphisation-là. Nous individualisons de l'intelligence en dehors de nous. C'est l'intelligence universelle, si on peut dire, elle s'individualise. L'ego sert un peu à ça, c'est un peu ça le processus d'incarnation, c'est de l'intelligence qui se divise, qui, mais je vois pas, je vois que c'est intelligent. C'est intelligent, mais est-ce que c'est des intelligences? C'est pour ça que là, à un moment donné, je veux dire des forces. C'est les forces. Mais je vois pas de... Même le rapport avec ces forces-là va souvent se manifester intérieurement en une sorte de dialogue, mais il y a quelque chose d'une anthropomorphisation là-dedans, de placer de l'intelligence à l'extérieur de soi pour entrer en relation avec elle. Parce qu'au fond, dès qu'on se pose une question, souvent c'est qu'on a la réponse. Et puis, il y a quelque chose, il y a une partie si on peut dire, de l'intelligence réelle qui est dans l'ego, qui reste voilée, qui est de l'autre côté, parce que ça peut pas être assumé totalement. Puis c'est là qu'il va y avoir une projection. Je vois beaucoup de projections là-dedans. C'est pour ça que peu importe ce que ça dit, si ça le dit puis que je le vois pas concrètement ou que ça m'apporte pas quelque chose de concret au niveau là, de la façon dont je gère ce qui se passe en temps réel, je le rejette tout le temps totalement. Puis tout ce qui est les dialogues intérieurs, c'est pris avec un grain de sel. Je prends jamais au sérieux ce que certains appellent l'information qui descend. J'en tiens compte, je considère ça comme important, mais je n'y donne pas d'importance. Oui, mais tu l'observes. Moi, je l'observe, mais je leur accorde pas d'autorité. Non, non, mais Jamais. non, je comprends que tu vas pas nécessairement mettre ces dialogues-là sur un piédestal ou les croire, là. Ah, jamais. Par contre, Vraiment. le point sur lequel je veux en venir, parce que si on parle aujourd'hui d'observation du réel, est-ce que d'observer les forces donc qui à quelque part sont pas c'est sûr des individus sont pas anthropomorphisables parce que c'est pas des êtres avec un ego, mais s'il y a des êtres qui donnent une direction à des existences ou qui occasionnent des événements, ça demeure pas moins que c'est à quelque part des êtres qui sont dotés d'une forme d'intelligence. C'est de l'intelligence, mais je vois même pas des êtres là-dedans. C'est les différents paliers fréquentiels d'intelligence. Et je vois même pas de... Tout ce que je vois là-dedans, c'est des lois.
ils ont aucune réelle volonté, là. Puis même dire eux autres, c'est nous séparer de ça. Au fond, les forces qui vont régimenter, si on peut dire, donner une direction, c'est moi à d'autres niveaux, en dehors de l'ego. L'énergie n'est pas séparée là, à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai lâché le eux autres pour dire le nous là, qui transcende, si on peut dire, le je. Mais il reste que ça serait de mettre une certaine autorité en dehors de donner de l'importance à des choses qui, justement, sont de plus en plus fortes si on fait ça. Puis, il y a juste l'idée que je sois géré par quelque chose qui m'est extérieur à mes yeux, ça devient paradoxal parce que il n'y a pas de division autre que des différents niveaux de densification, mais tout ça est lié. Donc, c'est moi à un autre niveau qui vibre à une autre fréquence. Je veux dire, même si on reprend l'idée là, de l'autre, il y a quelque chose là-dedans d'une représentation pour le rapport à soi. Au fond, il y a un seul être dans l'univers, si on peut dire, qui se manifeste à l'infini. Puis, je me considère pas comme séparé de ces paliers-là. La multidimensionnalité fait que je suis aussi présent à ces niveaux-là. C'est simplement que l'ego est restreint dans sa vue, puis parce que je suis la partie qui est dans le plan matériel, mais même là, je suis pas divisé, je suis pas. C'est Non, c'est non. ça, c'est comme moi le Dieu, c'est le moi réel à un autre niveau. Mais les gens l'anthropomorphisent, ils en font quelque chose d'extérieur à eux, ils lui donnent de l'importance, ils lui donnent de l'autorité. Puis là, il y a du mémoriel, de l'affectif, de l'émotif qui vient déformer tout ça. Et puis, finalement, le Dieu devient un terrain de parasitage là, au niveau de la subjectivité. OK. Donc, toi, autrement dit, tu as une conception unitaire du monde. Donc, autrement dit, il y a seulement une chose pour toi dans le monde. Ben, pour moi, la multitude est une fonction interne de l'unité. Oui, ben ça revient au principe qu'il existe en réalité une seule conscience, mais avec un coefficient d'individuation multiple. C'est ça. Il y a de l'énergie universelle, mais les lois de l'infinité aboutissent au fait que ça doit s'individuer. Parce que c'est une question d'une infinité de la vue du systémique, de l'intelligence universelle. C'est pour ça que je dirais pas les intelligences. J'ai de la difficulté avec ça parce que c'est de se recréer un bestiaire comme il y a eu dans le passé. Ça revient quasiment d'une façon plus subtile des divinités. Le point, c'est que tu as fait référence il y a quelques instants au moi réel qui est de l'autre bord. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, il y a des gens qui pourraient dire ben c'est une autre forme d'anthropomorphisation, comme le concept de Ben Dieu non, ou d'entité. ben ça n'a pas d'ego, ça n'a pas de volonté propre, ça n'a pas d'individualité, ça a pas de... C'est juste de l'énergie qui, qui, qui est à la source de ce qui se manifeste sur le plan matériel. J'y vois pas. Quand je parle de moi réel, c'est que la forme dans le plan matériel est alimentée par, à partir du subtil. Mais ça, c'est ça, le moi réel, ça n'a pas d'ego, ça n'a pas de personnalité, ça n'a pas de volonté, Mais c'est attends des une minute lois. pour la volonté, parce que tantôt tu disais que, mettons, si le moi réel décide que quelque part tu vas crever d'une maladie, ben, Ben, ils décident pas au fond, c'est que les lois s'appliquent d'une façon autorégulée. C'est comme ça peut pas être autrement. Donc, est-ce que c'est une décision? Non. OK, dans le sens que c'est un principe qui est autorégulé comme un peu un système informatique avec un algorithme. Ouais, moi, à mes yeux, l'univers, c'est de la cybernétique, du début à la fin. C'est cybernétique, c'est autorégulé, c'est très, très intelligent, mais c'est ça. Et tant que ça s'individualise pas, il n'y a pas de désintelligence. Il faut que ça s'individualise. De toute façon, ça tend vers ça parce que ça se perfectionne. Mais à mes yeux, là, c'est vraiment de la programmation, c'est autorégulé, c'est des lois, c'est
c'est un système informatique au sens où l'énergie, c'est de l'informe. Oui. Donc, ben, ça revient au concept que c'est pas encore polarisé. Puis quand on crée des formes, on polarise l'énergie dans des. On l'encapsule. Ouais, nous sommes des créateurs endormis. C'est pour ça que l'être humain se considère comme une créature. Nous sommes des créateurs. Même, c'est ce qui a engendré les créateurs endormis est moins créateur que ce qui dort. C'est juste des lois qui engendrent. C'est tout. OK. C'est même pas de la création à ce niveau-là. Mais, C'est de l'engendrement. OK. Mais derrière les lois qui engendrent et qui créent de la programmation, est-ce qu'il existe un programmateur un peu comme Dieu? Ben là, c'est de tomber un peu dans l'idée des murges, là. Il y a un intermédiaire qui vient, qui est l'architecte de l'énergie, les architectes, si on peut dire. Mhm. Ça, à mes yeux, je veux dire, tous les flocons de neige sont différents, pas besoin d'un architecte, là. C'est des lois. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de. On se crée des architectes parce qu'on n'en est pas encore nous-mêmes. Mais on tend vers ça. On va devenir des architectes cosmiques, puis ça va être de la création. Mais à date, jusqu'à maintenant, moi, je vois juste des lois, je vois juste l'auto. J'ai vu à un moment donné qu'il y avait des architectes, si on peut dire. Puis à un moment donné, au-delà de ça, dans le sens que là, c'est mon humble avis, là, je suis pas en train d'affirmer, je suis pas dans l'assertion, mais à mes yeux, les architectes cosmiques, c'est encore nous qui donnons forme à des forces. Donc, c'est des projections. OK. Et c'est subtil parce que c'est tellement intelligent. Exactement. Donc, autrement dit, l'univers à la base serait géré par des lois autorégulées. Si on pense par exemple au principe de la gravité universelle, donc il y en a d'autres aussi, là. Je suis pas physicien. Puis par la suite, il y a des individus qui se développent dans des contextes d'évolution. Puis c'est eux autres, éventuellement, en montant en conscience, qui vont faire la gestion de l'environnement puis de l'univers. Oui, oui. Donc, il peut y avoir, si on peut dire, des architectes